La paix du Christ est bienvenue sur la chaîne Ta parole est la lumière de mes pas. Je suis Père Dreyfus. Aujourd'hui, lundi 6 juillet 2020. Aujourd'hui, Dieu nous donne encore une nouvelle opportunité, une nouvelle semaine. Au début de cette semaine, l'Église nous invite à méditer l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 9, les versets 18 jusqu'au verset 26. Cet évangile nous invite à méditer sur deux miracles que Jésus a opérés pour deux personnes. Le premier provenait d'une femme qui souffrait de l'hémorragie depuis 12 ans. Cette maladie affecte non seulement sa santé physique, mais en fait également une exclue de la société en raison de son état impur. L'autre en faveur d'une fille qui venait de mourir. Selon la mentalité juive de cette époque, quiconque touchait le sang ou un cadavre était considéré comme impur. Le sang et la mort étaient deux facteurs d'exclusion. Celui qui les touche serait impur, empêché de participer à la vie communautaire et ne pourrait pas se relationner avec Dieu. Pour être réadmise dans la société, la personne devait passer par le rite de purification, prescrit par les normes de la loi. En guérissant par la foi l'impureté de cette femme, Jésus a ouvert une nouvelle voie pour Dieu. Une voie qui ne dépend pas de rites de purification contrôlés par les prêtres. En ressuscitant la jeune fille, il a vaincu le pouvoir de la mort et a ouvert un nouvel horizon pour la vie. L'évangéliste Saint Matthieu met l'accent sur la foi comme clé pour accéder à la vie dans son sens le plus profond et le plus complet. Cette femme qui saignait depuis 12 ans s'approche de Jésus à la recherche d'une guérison. Elle se disait, je cite, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Fin de citation. Elle s'approcha de Jésus par derrière, toucha la frange du vêtement et est guérie. Jésus se retourne et voyant la femme déclare, je cite, « Confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. » Jésus reconnaît que sans la foi de cette femme, il n'aurait pas pu accomplir le miracle. La guérison n'était pas un rite magique, mais un acte de foi. Dans la maison du chef, dans l'évangile selon saint Marc, ce chef s'appelle Jaïr. À ceux qui pleuraient la mort de la jeune fille, Jésus dit, je cite, « La jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Fin de citation. Les gens se moquent de lui car ils savent distinguer quand une personne dort ou quand elle est morte. Pour les gens, la mort était un obstacle que personne ne pouvait surmonter. Jésus entra et saisit la main de la jeune fille qui se leva. Avec Jésus, il y a toujours des ressources, les solutions ne manquent pas. Il n'y a pas de limite à la guérison et au renouveau que Jésus peut accomplir dans nos vies. Même la mort ne peut pas briser l'espérance qui naît de la foi. Parce que Dieu a vaincu la mort et est garant de notre espérance. C'est pourquoi Jaïr ne s'arrête pas à la mort de sa fille et va vers le Seigneur avec la certitude qu'en lui imposant les mains, elle vivra. Je termine cette méditation par quelques questions qui nous aideront à réfléchir durant cette semaine. Quelles sont les situations de ta vie qui ont besoin de guérison? Quels sont les facteurs qui provoquent aujourd'hui l'exclusion de personnes et rendent la vie difficile aussi bien en famille que dans notre société? Que le Seigneur nous aide.
Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait en cliquant sur s'abonner pour recevoir la notification des prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à toutes et à tous.